Il est 22 h ici à Djibouti. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la soirée. Au sommaire, la Turquie offre du matériel d'assainissement à l'Office de la voirie. Et un foot tour a été organisé sous le signe de la fraternité et l'unité de la jeunesse de Djibouti. C'était hier à la Corniche. On vous en dit plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Une importante cérémonie de réception de matériel d'assainissement offert par la République de Turquie à l'Office de la voirie de Djibouti, l'OVD, s'est déroulée ce matin dans l'enceinte de la direction de l'OVD et sous l'égide du ministre de l'Intérieur Hassan Amal Mohamed, donc composé essentiellement par des camions, bennes tesseuses et de bacs à ordures. Était présent à la cérémonie de réception de ces lots de matériel, outre le ministre de l'Intérieur, l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Hassan Yafouz, le maire de Djibouti, Hussein Abdullahi Qayad, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelgadir, le haut cadre du ministère de l'Intérieur, ainsi que l'ensemble du personnel, ainsi que le technicien de l'OVD. C'est donc qui vient à promis après celui du Japon est composé de 6 camions bennes tasseuses et de 550 bacs à ordures. C'est donc qui vient à point comme permettre d'assainir notre environnement et de lutter contre l'insalubrité, sachant que malgré un accroissement démographique accéléré, les techniciens et techniciennes de l'OVD s'efforcent de relever les défis qui consistent à donner à notre capitale un visage rayonnant afin que les Djiboutiens vivent dans une cité agréable à vivre. Écoutez à présent l'ambassadeur de Turquie Hassan Yafouz à Djibouti qui a un discours réitéré le soutien de la Turquie dans tous les domaines, à savoir entre autres l'éducation, la santé, la culture et bien d'autres secteurs. Pour partager la valeur universelle, pour partager notre expérience, les valeurs de Djibouti, la valeur de la Turquie. Alhamdulillah, on a bien vu aujourd'hui avec nos frères et nos sœurs, nous sommes là pour renforcer le dialogue Djibouti et Turquie. Surtout le président Erdogan, il a promis beaucoup de choses pour développer, pour avancer de Djibouti au niveau de social, culturel, historique et bien sûr énergie, de l'eau et aussi pour économique. Intervention, Hassan Omar Mohamed, ministre de l'Intérieur de Djibouti, a rappelé que cette dent turque est destinée à renforcer les capacités techniques de l'Office de la voirie. Écoutons son intervention. C'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de procéder aujourd'hui à la réception d'un lot de matériel gracieusement offert par la République de Turquie au profit de l'Office de la voirie de Djibouti. Permettez-moi de rappeler, pour mémoire, que ce don vient concrétiser la promesse faite par le président de la République de Turquie, son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite officielle effectuée dans notre pays au mois de janvier 2015. Comme à son habitude, la République de Turquie démontre, une fois de plus, qu'elle honore ses engagements et témoigne par ce geste la solidité des liens qui unissent nos deux pays. Ceci témoigne également de l'excellence des relations bilatérales que nos deux nations entretiennent depuis fort longtemps. En effet, nos deux pays ont su entretenir et consolider au fil des années une coopération fructueuse basée sur la confiance et le respect des engagements. En ce qui concerne le don que je m'apprête à réceptionner ce matin, il est destiné à renforcer les capacités techniques de l'Office de la voirie qui, du fait de l'accroissement de ses activités, avait grandement besoin de ces équipements. Soyez assurés de mon total soutien, ainsi que de celui de l'ensemble du gouvernement et en premier lieu de celui du chef de l'État, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh.
Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a organisé un iftar dans sa résidence officielle à Kanté. 39 représentants du corps diplomatique des pays musulmans y ont été invités, dont M. Ahmed Al-Ta'ali, l'ambassadeur de Djibouti au Japon. À suite de la visite officielle à Djibouti, M. Jin Nakatani, ministre de la Défense du Japon, et celle de Mme Takashi Hiroka Ishikawa, vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense, cet événement a permis d'approfondir davantage les relations djibouto-japonaises. Autre nouvelle du pays, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier lundi un iftar collectif à l'honneur des groupements sportifs au stade Hassan Bouled. Après la rupture du jeûne du Ramadan, les convives s'étant rassis avec de mets succulents prévus à cet effet. Le président de différentes fédérations a adressé des vifs remerciements au secrétaire d'État Badoul Hassan Badoul qui, depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel, s'est investi avec abnégation selon eux et a entrepris à l'Assemblement les efforts adéquats visant à rehausser le niveau du sport national. Dernier où l'équipe a perdu par 2-0. Mais la prestation que les joueurs ont fournie était 10 fois mieux que ce qu'ils ont fait à Djibouti. Sur une erreur d'arbitrage, l'équipe a été déstabilisée, mais ils ont fourni un très très grand joueur. Donc je voudrais passer un petit message. Bon, tout à l'heure, M. Cheron l'avait dit, entre nous il manque la solidarité. Entre Djiboutiens il manque la solidarité. Donc quand une fédération organise un tournoi ou une cérémonie, il faut que les autres fédérations aussi les appuient, les accompagnent pour motiver surtout les jeunes fédérations. Et Badoul Hassan Badoul, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, après avoir remercié les invités pour leur présence à cet iftar en ce mois béni du Ramadan, s'est dit enthousiaste d'être parmi les entités dirigeantes du sport national et de partager avec elles ces moments de piété et de recueillement. C'est pour moi vraiment un réel plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve autour de cette table afin de discuter, de partager les moments forts. Cette année, c'était, alhamdoulilah, une année très riche, donc en activités, en émotions. Nous avons eu beaucoup de victoires. Nous avons également subi des échecs, essuyé des échecs, mais cela n'a fait que nous motiver davantage et à ce que aussi nous puissions poursuivre notre lutte afin d'arriver donc au plus haut niveau. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement le président de la République, son Excellence M. Ismaël Maguélé, qui est le premier supporter du sport et qui jour et nuit donc, est avec nous, avec les athlètes, avec les cadres fédéraux, avec le département, afin de nous appuyer, de nous aider, de nous apporter son concours et également ses conseils. Mes remerciements également vont à la première dame qui a motivé nos jeunes filles du football et surtout pour le sport féminin. Donc nous les remercions, donc nous prions Dieu, Allah, afin qu'il leur donne le paradis, Inch'Allah. Notre iftar coïncide également avec la clôture presque de la saison sportive. Donc au fil de ces mois passés, nous pouvons constater, nous pouvons maintenant nous arrêter pour voir ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, les lacunes que nous devrions en tout cas revoir et recorriger, les nouveaux objectifs que nous devons maintenant nous assigner, donc afin d'aller de plus en plus donc, de l'avant. C'était dans les titres, les groupements de la jeunesse djiboutienne a organisé hier à la Corniche un photo collectif avec la participation de tous les membres de ces mouvements regroupant tous les jeunes au niveau national.
Actuellement, ce mouvement composé de jeunes djiboutiens, tous genres confondus et de toutes les régions et communes, occupe le terrain social de jeunes avec des activités multiples telles que le lancement des activités des propriétés et la campagne de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté. Le Futur a été donc organisé sous le signe de la fraternité et de l'unité de la gestion de Djibouti liée par un intérêt commun axé sur le développement de la jeunesse du pays. Plus généralement, la particularité du groupement de la jeunesse est qu'elle regroupe tous les jeunes, donc les différents corps de métier et de toutes les associations de jeunes telles le Conseil national de la jeunesse, la Fédération des jeunes sont affiliés aux jeunesses djiboutiennes en mouvement ainsi que les associations de Balbala, de la commune de Bel'a et des régions de l'intérieur qui étaient d'ailleurs à l'Iftar organisé à la Corniche. Plusieurs officiels, dont des parlementaires, les élus de la capitale, dont le maire de la République, Hussein Abdoulaye Rayad, et le président de la commune de Balbala, Youssef Nouhou, ont participé à l'Iftar. La soirée était très animée par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très à la place prépondérante de la fraternité et l'unité de la jeunesse djiboutienne. Écoutez cette fois le président de la jeunesse djiboutienne au mouvement, Mahad Abdallah, qui a félicité la jeunesse djiboutienne au mouvement pour ses actions multiples. Pour la propriété pour tous, et au niveau aussi des civisme et citoyenneté, on a demandé à ce que chaque jeune de chaque région, de chaque commune, nous propose son projet, que ce soit associatif, que ce soit qui pourra servir pour sa région, son quartier et son avenir même. Également dans l'actualité de ce soir, l'annexe RPP de Charmoussa a organisé hier soir un iftar futur collectif avec la participation de la population du quartier, des ocales, des parlementaires du quartier. De nombreux jeunes et femmes ont aussi participé à l'iftar organisé dans l'enceinte de l'annexe RPP qui sera donc bientôt inaugurée. Et la rupture du jeûne fut un moment de joie et de partage pour tous les convives à l'annexe de Cheikh Ousmane. Elle a été suivie par des récitations du Saint-Coran interprétées par les jeunes du quartier, suivies par des animations des femmes avec des mawlouds à la gloire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, repris en chœur par l'assistance. Le responsable du parti a félicité le président de l'annexe Cheikh Ousmane de Balbala pour l'organisation de l'iftar avec la participation des sages du quartier et des officiels du parti et des parlementaires. Direction Obok, où une délégation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'est rendue hier à Obok pour les inscriptions des jeunes de moins de 18 ans aux premiers Jeux nationaux de la jeunesse. À cette occasion, les jeunes filles et garçons se sont présentés massivement pour prendre part à ce jeu d'une grande ampleur puisqu'il opposera à tous les jeunes de moins de 18 ans sur toutes les régions et localités. Les jeunes inscrits aux différentes disciplines ont même entamé les entraînements pour donner le meilleur d'eux et arracher ainsi la victoire. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Un avion irakien bombarde accidentellement Bagdad et tue 7 personnes. 7 personnes ont été tuées et 11 blessées hier à Bagdad par l'explosion d'une bombe tombée accidentellement d'un avion de combat irakien. L'avion revenait d'une mission de bombardement contre des positions de l'État islamique, a expliqué à la télévision nationale irakienne, et s'est dirigé vers la base aérienne Rachid quand l'explosion a eu lieu, d'après le général Ma'in. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.